C'est pas votre première venue à Saumur en fait. Non, non, non. À mon avis, 5 fois déjà pour ces journées que je trouve formidables parce qu'elles sont très conviviales et se mélangent à la fois l'amour du livre, l'amour du vin et puis l'amour de la rencontre. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Ouais. Et il y a une âme, et Jean-Maurice Bellaichi pour beaucoup, et voilà, il y a des fidèles qui s'agrègent d'édition en édition. Je suis ravi de revenir maintenant pour la 5e fois. Alors avant, vous étiez l'année dernière, vous étiez là pour un roman. Alors oui, l'année dernière, en fait, on m'avait remis un prix, le prix du journaliste écrivain, pour un roman qui s'appelait Rapace. Ouais. Et donc depuis à peu près ce moment, j'avais même déjà commencé à ce moment-là, je me suis attelé à la rédaction de ces mémoires à partir de petits carnets que j'ai toujours avec moi depuis une quarantaine d'années. Et donc j'ai tout relu, tout regardé, et puis j'ai essayé de faire, comment dire, voilà, j'aime bien l'idée des souvenirs, des mémoires, des portraits, et voilà, d'une certaine façon, ce qu'il fallait, c'était trouver un angle un peu original à travers l'idée des calepins. Je crois que je suis arrivé à quelque chose qui changeait par rapport à ce que je lis habituellement, des souvenirs des gens. Cette année, pourquoi avoir accepté en fait de donner votre nom à un prix? Eh bien, parce qu'on me l'a demandé, et puis parce que je peux rien leur refuser. Je les trouve tellement gentils, originaux, inventifs, ils inventent des formules. Alors je dis oui, d'accord, puisqu'ils avaient créé ce prix l'année dernière. Alors il m'a fallu choisir un successeur. Ouais. Et j'ai beaucoup lu, je reçois beaucoup de livres de journalistes qui sont par ailleurs écrivains. Et mon choix s'est porté sur Jean-Christophe Buisson. Parce que j'ai trouvé que ce livre est très fort, un livre qui s'appelle Assassiné. Là, qui relate 10 assassinats. Une dizaine d'assassinats politiques, essentiellement dans le monde très fort. Un livre vraiment très réussi. Ouais. C'est vraiment, d'après ce que je connais un petit peu de ce livre, c'est vraiment la barrière entre le roman et le journalisme. Absolument, exactement. On est vraiment dans les deux, quoi. Franchement, je l'ai lu comme vous venez de le dire, c'est-à-dire au départ je pense lire un document historique et au fond je rentre dans des histoires. Comme un roman vous invite à le faire. Et c'est une vraie belle réussite. Ouais. Et c'est un petit peu ce que vous avez vécu dans votre vie de journaliste et de romancier en fait. Et parce que des assassinés, j'en ai rencontré quelques-uns, qui ne le savaient pas à ce moment-là, moi non plus je savais pas. Mais des gens comme Ceausescu, comme Indira Gandhi, comme Benazir Bhutto, j'en ai rencontré de nombreux qui allaient terminer assassinés, ou pendus comme Saddam Hussein. Et c'est vrai que quand on est à la frontière de la grande histoire et de sa petite histoire personnelle, il y a oui un frémissement particulier. Ouais, donc c'est vraiment, vous n'avez pas du tout hésité par rapport à ce prix? Non, j'ai beaucoup regardé tout ce que j'avais lu de la part de journalistes, par ailleurs écrivains, et j'ai trouvé que c'était le livre qui se détachait. Et la question, on vous l'a souvent posée, mais le fait d'être seul jury... Ben ça c'est nouveau, c'est la première fois que ça m'arrive. Je pense, il faudra que j'en parle avec Jean-Maurice, je pense qu'il serait bien pour l'année prochaine qu'on soit deux, le lauréat et puis moi, et puis dans 2 ans 3, et puis 4, voilà, vous savez, à chaque fois on invente des formules de jury. Ben, celle-là sera une Donc vous avez formule New Look. Vous avez prévu de revenir en fait? Ah oui. Ah oui? J'aime beaucoup cet endroit. On reproche souvent à cette journée du livre et du vin que les auteurs ou les people, entre guillemets, ne sont pas assez disponibles par rapport au public. Vous venez quand même présenter aussi votre dernier livre. Oui. Est-ce que vous serez disponible? Bien sûr, je vais même faire une conférence autour de ce livre qui s'appelle « Seules les traces font rêver ». Et moi j'ai envie justement que les gens me posent des questions. Toute ma vie j'ai posé des questions, et donc là je
je serai là pour répondre à leurs questions. Ça m'intéresse. Je ne sais pas à quelle heure ça se passe, mais... Ouais, donc vous allez Dans vous mettre, l'après-midi, vous allez vous mettre dans la position de celui qui est interpellé. Bien sûr, et c'est normal.